Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question essentielle pour les restaurateurs. Comment on transforme un repas standard en une vraie expérience mémorable? Oui, quelque chose qui reste. Exactement. On va explorer ça en s'appuyant sur les réflexions de Maurice, un expert reconnu en hôtellerie-restauration. Ah oui, Maurice, ces idées sont souvent très pertinentes. Il a ce concept, le plaisir alimentaire expérientiel, le PAE. L'idée de base, c'est de combiner l'esthétique, l'émotionnel et aussi l'engagement. C'est ça. Et notre but aujourd'hui, c'est de voir concrètement comment on peut utiliser les 7 leviers que Maurice a identifiés. C'est pas juste pour faire joli, hein. Non, l'objectif est clair. Oui, fidéliser la clientèle, évidemment, mais aussi augmenter la rentabilité et puis répondre aux attentes actuelles des consommateurs. Ils cherchent plus qu'une simple assiette. Tout à fait. Alors, premier levier, l'esthétique alimentaire. Le fameux on mange d'abord avec les yeux. La base. On le dit tout le temps, mais c'est tellement vrai. L'impact sur la perception du goût et même sur ce que les gens sont prêts à payer, c'est énorme. Et Maurice donne des pistes concrètes, je crois. Oui, oui. Par exemple, former les équipes au dressage, le plating comme on dit, soigner la présentation. Il parle aussi d'utiliser des couleurs vives, de jouer sur les textures. Des choses un peu inattendues. Exactement, il mentionne même des trucs comme de la fumée comestible, des éléments visuels qui créent un effet waouh. Ça participe à l'expérience globale. Et ça me fait penser au dernier point de Maurice, le septième, la sensorialité. Ce n'est pas que le visuel, il faut toucher tous les sens, c'est ça? Tout à fait. Les deux sont très liés. Le beau ne suffit pas. Maurice insiste beaucoup sur l'ambiance sonore, les odeurs dès qu'on entre. L'odeur du pain chaud, du café. Ça met en condition. Carrément. Et bien sûr, les textures en bouche, le croquant, le fondant. Ce contraste, ça amplifie l'émotion, la satisfaction. C'est essentiel. Parlons des émotions, justement. Maurice met l'accent sur la socialisation. Le repas comme moment de partage, de connexion. C'est presque un luxe aujourd'hui. Ah oui, avec nos vies hyper connectées, se retrouver vraiment autour d'une table, c'est précieux. Et un restaurant peut jouer là-dessus. Comment? Il a des idées précises pour ça. Oui, il suggère par exemple d'organiser des ateliers de cuisine, genre parents-enfants ou sur un thème particulier. Ou alors, plus simple, proposer davantage de plats à partager. Les grandes planches, les fondus. Des choses conviviales. Voilà, ça crée du lien de façon très naturelle. Il parle même de partenariats pédagogiques pour sensibiliser aux produits locaux. Et ça nous amène à une autre dimension du partage. Le partage alimentaire. Le troisième déterminant. C'est plus large que juste partager son assiette, j'imagine. Oui, là on touche à l'engagement, à la responsabilité. Maurice pense par exemple à la collaboration avec des applications anti-gaspillage. Genre Too Good To Go. Exactement, pour les invendus. Ou alors lancer des opérations solidaires, un repas acheté, un repas offert à une association. Ça donne du sens et ça les gens y sont de plus en plus sensibles. Ce besoin de sens, c'est aussi le moteur du quatrième levier, le storytelling alimentaire. Raconter une histoire. Absolument. Les consommateurs veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette, d'où ça vient. C'est simple comme mettre en valeur les producteurs sur le menu. Donner un nom qui évoque quelque chose au plat. Oui, La soupe de légumes oubliée de chez Mamie Paulette ou le trésor du pêcheur Jean. Et Maurice va plus loin. Il propose des QR codes sur la carte qui renvoient vers des petites vidéos ah oui, pour voir le producteur ou le chef. par exemple. Ça crée un lien plus direct, plus émotionnel. Et l'émotion, on la retrouve aussi avec le cinquième levier, la nostalgie alimentaire. Faire appel aux souvenirs. C'est un levier très très puissant selon Maurice. Revisiter les grands classiques, mais avec une petite touche moderne. Proposer un dessert comme avant. Utiliser des parfums comme la vanille, la cannelle. Des odeurs d'enfance. Exactement. Ça crée une connexion affective quasi immédiate. C'est très fort. Reste le symbolisme. Le sixième point. L'assiette comme miroir des valeurs. L'écologie, l'éthique, l'authenticité. Comment on fait passer ça? Maurice conseille la transparence, afficher clairement ses engagements. Bio, local, équitable, que les clients sachent. Mais on peut aller plus loin. Oui, on peut créer des places symboles, un place zéro déchet par exemple, ou lier un menu à une cause solidaire. Ça montre que le restaurant n'est pas juste un commerce, mais qu'il partage certaines valeurs avec ses clients. Donc pour résumer, ce plaisir alimentaire expérientiel, le PAE, c'est bien plus qu'une simple tendance ou quelques astuces. C'est une vraie démarche stratégique. Tout à fait. Et l'idée, comme le souligne Maurice, ce n'est pas forcément de tout faire à la perfection. Il faut choisir. Oui, choisir peut-être 2 ou 3 de ces leviers, ceux qui correspondent le mieux à l'ADN du restaurant. Un bistrot familial va peut-être miser sur la socialisation et la nostalgie. Alors qu'un restaurant gastronomique ira plus vers l'esthétique et le storytelling peut-être.
Voilà. L'essentiel, c'est de créer une expérience cohérente, un voyage pour le client. Maurice le dit bien, si on fait voyager les clients, on s'assure qu'ils auront envie de revenir. C'est une belle image. Et pour conclure, une petite question qui prolonge tout ça. Au-delà de ces 7 points très intéressants, quelle serait cette touche vraiment unique, cette signature propre à l'âme d'un établissement, qui pourrait être transformée en expérience client absolument inoubliable?